Méditation du 31 juillet, manuscrit imparfait. Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, verset 5. Georges, je suis désolé de ne pas avoir remis le manuscrit à temps. C'est que j'avais beaucoup de choses à corriger. Le voici. Chaque mois, je reçois plusieurs courriels de ce type de personnes à qui je demande d'écrire pour l'un de mes magazines que je dirige. Malheureusement, la grande majorité des écrivains estiment qu'ils doivent livrer un manuscrit parfait pour qu'il soit publié. À l'autre extrême, nous avons vu des gens qui, lorsqu'ils remettent leur manuscrit, ajoutent une petite note qui dit « Voici ce qui a été demandé, vous avez ma permission de modifier ce que vous voudrez ». Un groupe prend du retard et ne respecte pas les délais, essayant de perfectionner le texte, tandis que l'autre groupe est tellement confiant dans le travail accompli qu'il estime qu'il n'y a plus rien à corriger. Et ils ont tous deux tort. La réalité est que si les manuscrits arrivaient entre les mains dans un état de perfection, je me retrouverais sans emploi, puisque la fonction principale d'un éditeur est de corriger l'orthographe, la grammaire, la syntaxe et la cohérence d'un texte. Et peu importe à quel point vous écrivez bien, il y a toujours place à un peu plus d'amélioration. En réfléchissant à ma vie, je me rends compte que j'ai tendance à aborder Dieu avec le même état d'esprit avec lequel de nombreux écrivains abordent le processus d'écriture et d'édition. Souvent, nous croyons que nous devons corriger toutes nos erreurs avant de donner notre vie au Seigneur. D'autres d'entre nous sont si naïfs qu'ils croient que nous devons donner à Dieu la permission de corriger ce qui est nécessaire dans notre caractère. La réalité est que je pouvais modifier ma vie et la corriger si nécessaire. Dieu se retrouverait sans emploi. Dans le livre Vers Jésus, Ellen White résume l'idée avec les mots suivants. Vous ne pouvez faire propitiation pour vos péchés passés, vous ne pouvez changer votre cœur et le sanctifier. Mais Dieu promet de faire tout cela pour vous par Jésus-Christ. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 6, page 78, écrit par Ellen G. White. Nous sommes tous des manuscrits imparfaits entre les mains du divin éditeur. Nos bonnes œuvres sont devant lui des haillons sales. Voir Isaïe 64, verset 5. Mais sa puissance produit en nous à la fois de bons désirs et la capacité de les réaliser. Voir Philippiens 2, verset 13. N'hésite plus, laisse le Seigneur modifier ta vie. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.